c'est le fait d'avoir vu Mamma Mia il y a une bonne dizaine d'années, quand ça s'est sorti en Angleterre, à Londres, et que je suis allée voir ce spectacle. Et j'ai vu une manière de faire continuer la musique que Michel a écrite et que j'ai créée, et qu'il a créée aussi en les chantant, de faire vivre sa musique en live. Parce que tout ce qui a été fait ces 20 dernières années, c'est des best-of, c'est des intégrales, c'est des intégraux, c'est des livres, c'est des autoportraits pour la télé, c'est des choses comme ça. Et puis il y a un moment où j'ai eu envie qu'elle continue à vivre sur scène, mais j'étais pas très fan des comédies musicales. J'aimais pas ça. D'ailleurs, Michel n'a pas fait de comédie musicale, il a fait des opéras avec Starmania et La légende de Jimmy, c'est-à-dire chanter. Et bon, mais là, c'était une autre manière. C'était comme un show, en fait. C'est une manière on fait un spectacle et toutes les chansons sont des tubes. Et ça change quelque chose dans la salle, dans les gens, le public, ça leur rappelle quelque chose. Et on est tous... Exemples. Donc il y a Résiste, j'imagine, mais quoi d'autre comme tube? Ben, il y a le piano debout, il y a la groupie du pianiste, il y a des branches, il y a Ella. Et alors, ces chansons peuvent vivre sans vous comme interprète. Mais oui, une chanson, c'est fait pour... heureusement que ça ne reste pas collé à une seule et unique personne. Je les ai créées, mais qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir passer le relais. L'important, c'est que ça vive. Est-ce que vous pensez que les chansons de Michel Berger vont continuer à vivre, comme par exemple les chansons de Trenet? Elles continuent déjà à vivre. vivre. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, traverser les décennies. Mais moi, je pense, parce que c'est d'une telle beauté, c'est intemporelle, la musique de Michel. Bon, il y a des chansons, mais il y a aussi des grands airs. On était en face d'un artiste très doué et tout à fait unique, hein, avec la personne de Michel Berger, et on s'en rend compte au fur et à mesure des décennies. Alors, l'histoire que raconte donc ce spectacle, c'est l'histoire qui est inspirée par une de vos chansons, mais c'est pas une chanson que les gens connaissent beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? C'est pas un de vos plus grands tubes, en fait. Non, pas du tout. C'était une chanson d'album, dans l'album de musique, Si Maman Si, et la chanson s'appelle Maggie, la chanson de Maggie. Et c'est en cherchant une idée, parce que bon, c'est bien beau de vouloir faire une comédie musicale, mais il faut l'idée. On a les chansons, mais il faut l'idée, il faut raconter une histoire. C'est une histoire inventée, c'est une fiction. Donc, et je voulais aussi qu'il y ait un lien avec le public, Michel, moi, donc en remasterisant. C'est un hasard, hein, en remasterisant tous les albums. Vous savez, quand on remasterise, on écoute une quinzaine de fois la même chanson. Et en remasterisant cette chanson-là, Appelez-moi Maggie, Appelez-moi Maggie, Appelez-moi Maggie, ça a frappé Brooke DeWitt, avec lequel je travaille. Et tout de suite, il m'a fait écouter, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait partir. Et c'était vraiment comme une évidence de partir sur ce personnage que j'ai créé dans les années 70 et de partir sur ce personnage. Le lien, on l'avait. Alors il a fallu trouver Maggie. Il a fallu trouver Maggie. Comment avez-vous trouvé Maggie? On l'a trouvée en dernier. C'était une catastrophe, on n'arrivait pas à la trouver. Et c'est le dernier jour des auditions où... parce que ce sont tous des inconnus, hein, c'est une volonté de faire découvrir des jeunes chanteurs. Donc ce sont tous des inconnus, donc c'est pas facile de les trouver, parce qu'au départ ils sont inconnus. Et Maggie, elle était complètement inconnue. Et on l'a entendue à un concert un jour chanter une chanson avec quelqu'un. Vous savez, c'est le hasard, mais ça devait être elle. Et tous ces jeunes chanteurs, on les a engagés parce qu'ils représentent parfaitement les rôles dont on avait besoin. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec eux? Comment est-ce que vous travaillez avec eux?
puisque vous êtes, j'allais dire, la référence de ces chansons. Vous suivez leurs travaux, vous les écoutez, vous leur servez de tuteur. Comment ça fonctionne? Comment vous travaillez? D'autres gens qui les aiment? Oui, d'abord, bon, musicalement, c'est sûr que le gros de mon travail, il est musical avec eux, parce que nous, évidemment, que nous avons un metteur en scène qui va faire un travail gigantesque, avec la présence de Ladislas Chola, qui est un jeune metteur en scène. Et moi, j'essaie, ce que je veux, c'est qu'on retrouve les chansons que les gens ont aimées. Donc je ne change pas les orchestrations, je les refais, nous les refaisons, mais je ne les change pas. Donc, et les chanteurs, ben, de toute façon, ils sont obligés de chanter comme c'est écrit, hein. Moi, j'ai chanté les chansons comme elles étaient écrites et je souhaite que ça soit la même chose. Donc, j'essaie de leur apprendre cette espèce de groove et de balancement qui était naturel chez Michel et chez moi. Et alors, ça se passe bien? Eh bien, nous avons le premier single et j'étais un peu inquiète. Je me disais, qu'est-ce que ça va donner? Les gens ont tellement ma voix dans l'oreille. Et c'est vrai qu'à la première écoute, les gens sont un peu surpris parce que c'est pas ma voix, mais ils se laissent entraîner et embarquer dans une nouvelle histoire finalement. Alors, il y a quelque chose de paradoxal dans ce spectacle, c'est que vous ne chantez pas, mais en revanche, vous allez intervenir, si j'ai bien compris, comme une sorte de narrateur, c'est ça? Or, vous avez toujours dit, pendant toute votre carrière, que vous détestiez le cinéma, vous avez refusé plusieurs fois d'en faire, et là, vous allez finalement en faire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce paradoxe? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour ce spectacle, qui est, je crois, la chose la plus importante que j'ai faite dans ma vie. Je pense, oui. Et je me souviens plus. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Je vous demandais pourquoi vous avez donc décidé d'être le narrateur filmé. Ah oui, c'est ça. Alors que vous avez toujours refusé de faire du cinéma. Ben, pour apporter quelque chose il fallait quelqu'un pour raconter l'histoire. Il fallait quand même quelqu'un pour raconter l'histoire. Donc, ça s'est posé comme ça tout naturellement. Je sais que les gens connaissent ma voix, j'ai une voix particulière. Ce serait un lien de plus. Et c'est pas aussi leur donner un peu de France Gall, même si mais oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais bien sûr, je me suis dit, allez, je vais faire l'effort, je vais jouer un rôle. Parce que je ne joue pas France Gall. Je joue le rôle de la personne qui raconte. Et comment dirais-je? Et ça ne vous a pas à un moment traversé l'esprit de dire que vous alliez chanter une chanson ou ça s'est définitivement tourné? C'est une page qui tourne. Non, c'est vraiment autre chose. J'ai besoin d'être devant ou derrière, mais pas. J'ai besoin d'avoir ce show en face de moi. Je ne peux pas participer parce que il va se jouer pendant des mois et des mois et des mois. Tout ça, donc c'est pas anodin. Si on fait une chanson, c'est ridicule. Non, franchement, c'était pas possible. Non, non. Ça veut dire qu'on vous entendra plus jamais chanter? Mais wow, regardez comme vous y allez, vous. Mais attendez, là, on fait. Là, c'est une comédie musicale. Voilà, c'est une étape. On ne sait pas ce que réserve l'avenir. Même moi, je ne me pose pas la question. Je fais les choses parce que c'est le moment de faire ça, je crois. Vraiment. Vous avez dit que pour vous, c'était comme une sorte de passage de témoin aussi. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais. Vous passez à une nouvelle génération. Oui. Je suis toujours là, je suis vivante, mais absolument, les gens connaissent bien cette musique, mais il y en a évidemment plein de gens qui ne la connaissent pas, et c'est bien de leur faire découvrir, parce que c'est des chansons qui doivent être chantées par des gens jeunes. Hein. Mais ils n'étaient pas nés quand elles sont sorties. Non.
Mais ça, c'est la force de la musique, hein, des chansons qui sont intemporelles. Qu'est-ce que vous espérez? C'est fantastique. Il Hein. va durer combien de temps? Ça va durer très longtemps, je crois. Hein. La tournée est prévue pour durer. La Belgique, ce sera dans un an, je crois. Pardon? En Belgique, ce sera dans un an, je crois. En Belgique, oui, c'est ça. Après les 2 mois au Palais des Sports, on va partir en tournée en janvier, février, mars, avril, mai. Après, on reviendra sur Paris. Oui, c'est une belle aventure qui va durer, j'espère. Alors, un petit mot sur la Belgique quand même, parce qu'on a une chaîne de télévision belge. Pendant votre carrière, vous avez chanté beaucoup en Belgique. Je crois même que vos tout premiers concerts, vous les avez faits en Belgique, je crois. En première partie de Sacha Distel, si j'ai bien lu mes fiches. Est-ce que vous avez des souvenirs de la Belgique? Est-ce que vous avez un contact particulier avec ce pays ou avec les gens qui y vivent? Un souvenir, une salle? Mais j'ai des souvenirs tellement énormes et tellement lointains. J'ai d'abord les souvenirs de mon père qui m'emmenait petite fille suivre Charles Aznavour qui chantait à l'ancienne Belgique probablement. Pas probablement, j'en suis même sûre. Et, donc j'ai des souvenirs de petite fille là. Ensuite, la première fois que j'ai chanté sur scène, c'est vrai, c'était à l'ancienne Belgique. Et ça a été un moment, j'ai chanté faux, absolument. J'avais 3 chansons et j'ai chanté tout faux, les 3 chansons. Donc j'ai vu que c'était quand même quelque chose de particulier. Le trac. Donc, il a fallu que j'apprenne à gérer ce trac. Donc, c'était des souvenirs formidables parce que j'avais mes habitudes. J'étais là pendant 15 jours, 3 semaines. J'avais 16 ans. J'écoutais Barbara Streisand dans ma chambre d'hôtel. Ou alors, j'écoutais Michel, ma belle, des Beatles. C'était l'époque. Voilà, et ensuite, ça a été la découverte de cette salle absolument magique, où je suis restée 8 jours, où j'ai battu le record, et qui s'appelle Forêt nationale. Forêt nationale. Forêt nationale, Absolument. qui est pour moi la salle la plus magique, dans laquelle j'ai vécu les choses les plus magiques. Non, c'était incroyable. Voilà, le Forêt nationale, j'y suis revenue plusieurs fois, mais j'ai fait le record. Donc, entre le public et moi en Belgique, c'est très, très fort. Hein. Alors, votre spectacle n'ira pas à Forêt nationale, mais au palais des Expositions. Au Palais 12. Au palais 12, oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même une salle très grande pour ce spectacle. Il y a combien d'acteurs? Il y a combien... c'est vraiment un grand spectacle. C'est un spectacle ambitieux et en même temps avec une certaine simplicité, mais quand même très sophistiqué. On est nombreux parce que ça se passe dans une boîte de nuit, donc il faut qu'il y ait du monde. Mais en même temps, on n'est pas 80 personnes. Il y a 6 protagonistes majeurs. Et puis, il y a quelques personnages, mais il y a des musiciens, il y a beaucoup de danseurs. Et donc, ça fait quand même une équipe d'une petite trentaine de personnes, 25. Alors, une dernière question, plus personnelle, si vous me permettez. Parce qu'en fait, en regardant un petit peu dans nos archives, en préparant cette émission, on se rend compte que ça fait plus de 20 ans que vous n'avez pas donné une interview à une télévision belge. Alors, je vais poser une question toute simple pour nos téléspectateurs. Comment va France Gall? Ah ben voilà, j'étais sûre. Comment je vais? Ouais. C'est magnifique parce que je vis un moment magique. Je suis très heureuse parce que je fais quelque chose qui est comme un bébé, je dirais, et qui me rend très heureuse. Je suis à un moment de ma vie où non pas que j'ai plus rien à prouver, mais où j'ai construit, où j'ai fait un parcours, le parcours. Si je me retourne, je suis assez fière de moi. Si je me retourne sur mon parcours, je me dis que d'une certaine manière, j'ai réussi ce chemin de vie
Et aujourd'hui, ça continue. Je suis comme une débutante.